C'est un secret que les grandes marques de luxe ne voulaient surtout pas voir sortir. Mais la Chine vient de lâcher une bombe. Des produits Chanel, Dior, Louis Vuitton et plein de produits de luxe fabriqués en Chine, revendus aujourd'hui à des prix cassés en direct sur des lives TikTok. Right, but their suitcase, I have a very detailed picture. I already sent it to the customer service. Ask this number to send you the suitcase picture. 579. All right, for the suitcase. So let's see this one, 24 cm. 24 cm for the pink. The blue one is a work tote. All right, it's a work tote. Both of them, each one 179. You can enjoy free shipping on this. Derrière ce scandale, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors derrière ce scandale se cache une guerre économique, une vengeance stratégique. Et des marques de luxe, actuellement, ils sont aux abois. Et ils sont prises dans un jeu qu'ils n'arrivent pas à sortir. Actuellement, les marques de luxe, ils sont prises à leur propre jeu. Le luxe made in China. Pendant des années, les maisons de luxe ont entretenu le mythe, l'artisanat européen, l'atelier en Italie ou en France. Mais la réalité est tout autre. Une grande partie des produits de luxe sont en fait fabriqués en Chine par des sous-traitants discrets liés par des clauses de confidentialité strictes. Pas de logo sur les cartons, pas de communication, pas d'étiquette made in China, juste du silence. Trump, les douanes, la goutte de trop. Mais voilà, avec des nouvelles taxes imposées par les États-Unis sous Donald Trump, les produits chinois sont frappés de droits de douane de plus en plus lourds. En réponse, certains fabricants chinois ont décidé de se rebeller et briser la loi du silence. Ils dévoilent les coulisses de la fabrication de plusieurs marques de luxe tant inventées. Et ils vont encore plus loin, ils revendent certains produits à des prix cassés. And the chain can dismantle quickly, okay? It has dismantled chain folding clasp, but you can open it easily. Honey, this is number 8, Cartier Santos, very popular in here. Hope you like it. Honey, if you want to know how much, first follow me, okay? Follow me. TikTok, l'arme fatale. C'est sur TikTok que la guerre se joue. Des lives, des vidéos virales, des ventes flash, des sacs, des lunettes, des montres de luxe, des prix divisés par 3 voire plus. J'ai vu des produits, par exemple Louis Vuitton qui coûtait 50 000 euros, qui est vendu aujourd'hui sur leur live là. Ils sont vendus à 15 euros, 20 euros, ça m'étonne. La contrefaçon n'existe plus, finalement. C'est plus un crime. Alors là, ça c'est une vidéo pour dire merci à la Chine, merci à Donald Trump. Parce que grâce à eux, on va pouvoir maintenant acheter des marques de luxe à la source. On va maintenant acheter à la source. C'est même pas un jugement, c'est pas un jugement. On va acheter maintenant des marques de luxe. Nous, on va s'habiller en luxe maintenant. Donc des produits sortis des mêmes usines que ceux des boutiques officielles, parfois identiques, parfois légèrement hors circuit. Et les internautes adorent. Oh non! Attends. Mais c'est un rêve, non mais frère, c'est quoi? T'as que de la marque! Ah gros, je suis bien sapé, hein! Rolex? Ok, t'as capté. Et toi, je te connais, c'est sûr, c'est du faux, frère! Bah ouais, c'est du faux! Tu assumes, frère! Mais comment ça? 2025, y'a plus de vrai et de faux! Ouais, mais Des millions de vues, de ventes en direct, une vague massive de commandes internationales. Alors la Chine est très énervée les gars. Faut pas énerver les Chinois. En ce moment, même si vous l'entendez moins, les marques sont en train de paniquer. Les marques paniquent, les grandes maisons de luxe, elles sont en alerte rouge. Images écornées, perte de contrôle sur les prix et surtout, leur plus grand secret vient d'être exposé. Le mythe de l'atelier européen est brisé. Les consommateurs se rendent compte que Made in France n'est toujours pas aussi français qu'on le croit. Mais notons ceci, derrière toutes ces lives que nous sommes en train de voir actuellement, il faut noter une seule chose. Oui, c'est vrai que probablement la majorité ou certaines marques
ou je dirais même presque toutes les marques françaises ou européennes, ont eu accès aux usines chinoises, ont eu accès à la main-d'œuvre chinoise. Peut-être ils ne l'ont jamais dit, ils ont gardé ça dans leur secret de confidentialité, mais il faut tenir compte que la Chine, c'est un grand pays de fabrication. Et un grand pays de fabrication qui fabrique aussi des copies. Donc parmi ces lives, il y a ceux qui disent la vérité, il y a aussi ceux qui sont en train de fabriquer des copies des marques de luxe, qui sont en train de le vendre et ils le font passer pour les usines, les vraies usines de ces marques. Donc il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes parce que derrière cette histoire, il y a beaucoup de marques chinoises qui sont en train de faire la contrefaçon des grandes marques de luxe pour pouvoir les faire passer comme si c'était réellement ces marques-là. Mais en réalité, c'est faux. Ils sont en train de faire des contrefaçons pour pouvoir vous vendre et vous faire passer ces contrefaçons comme étant des vraies marques. Mais il faut prendre tout cela avec équilibre et savoir jauger parce que une personne qui n'a jamais utilisé un sac de marque ne pourra jamais faire la différence entre un vrai sac et un faux sac. Bon, pour ça, je laisse tout le monde être le libre arbitre. Bon, en résumé, derrière cette histoire, s'il y a une chose positive, je ne sais pas si ça restera positif ou négatif, c'est qu'on commencera à voir presque tout le monde avec des habits de marque et on ne saura plus faire la différence entre celui qui a porté la marque qu'il a acheté cher et la marque qu'il a acheté moins cher. Même si... Oh non! Attends. ça se comprend. Mais c'est un rêve, non mais frère, c'est quoi? T'as que de la marque! Bah gros, je suis bien sapé, hein. Rolex? Ok, t'as capté, mon Et toi, gars. je te connais, c'est sûr, c'est du faux, frère. Bah ouais, c'est du faux. Tu assumes, frère. Mais comment ça? 2025, y a plus de vrai et de faux. Ouais, mais t'as honte de rien, Le toi. vrai, c'est juste du faux, plus cher. Mais t'es un ouf, toi, t'es même ton Stone Island, il frère. Allez, vas-y, laisse ça là. Scotch! Laisse ça là, je t'ai dit 2025, y a plus de ça. Moi, je vais juste à la source. C'est moins cher, mon gars. Sérieux? Ici aujourd'hui, les usines chinoises et certains fournisseurs chinois ont décidé donc de détruire leurs clauses de confidentialité de certaines marques de luxe pour pouvoir les exposer et vendre certains articles. Ces articles-là, il faudrait que les connaisseurs puissent jauger quelle est la valeur de l'article qu'il a acheté réellement. Est-ce que c'est vraiment l'article de la marque qu'il convoite depuis tant d'années ou bien c'est réellement de la contrefaçon tout simplement. Mais derrière cette histoire, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous pensez de cette rébellion chinoise. Une guerre invisible qui éclate au grand jour. Ce n'est pas juste une histoire des sacs et des montres, c'est une guerre économique, culturelle, géopolitique. La Chine utilise ses réseaux sociaux pour frapper là où ça fait mal. L'image et les marques de luxe doivent maintenant choisir la vérité ou la stratégie. Moi, je vous laisse répondre à cette question. Le grand théâtre de luxe vient de perdre son rideau et le monde regarde.